Merci beaucoup, Denis Caron. Alors, on aperçoit Denis Boucher qui complète ses exercices d'échauffement avant d'amorcer ses tirs comme tel au monticule d'exercice avec le receveur dans l'enclos, Pierre Arsenault. Pour en savoir plus long, justement, sur la carrière professionnelle de Denis Boucher qui s'est amorcée en 88 à l'organisation des Blue Jays de Toronto, eh bien, Sylvain Bouchard nous a préparé le reportage qui suit. Patrick Roy n'a qu'à bien se tenir. Le gardien de but du Canadien pourrait avant longtemps avoir de la concurrence pour son titre d'athlète professionnel, ayant grandi dans la région de Québec, obtenant la plus haute cote d'amour des Montréalais. Car c'est également à Sainte-Foy que le nouvel expo Denis Boucher a fait ses classes au baseball des rangs Atome à Bantam. Celui qui, dans une trentaine de minutes, passera à l'histoire de l'équipe à titre de premier Québécois depuis Claude Raymond à prendre part à un match des Expos, a effectué nombre de détours sur les routes parfois si sinueuses du baseball majeur, seulement pour aboutir à sa destination soleil, Montréal. Alors, avec les Cards de la salle de la Ligue Montréal Junior en 87, Boucher avait été invité par les Expos à lancer sur les lignes de côté du stade olympique. Visiblement impressionné, ceux-ci lui soumettent une offre de contrat professionnel que Boucher repoussera du revers de la main, lui qui tenait mordicus à représenter le Canada aux Jeux panaméricains qui approchaient à grands pas. Boucher n'a jamais plus eu de nouvelles des Expos par la suite. Mieux disposés à patienter et capitalisant sur l'immobilisme des Expos dans ce dossier, les Blue Jays de Toronto se pointent dans le décor en août et convainquent l'oiseau rare québécois à émigrer en Ontario en le mettant sous contrat. Une histoire qui, aux yeux des Québécois, ressemble en tout point à celle d'un autre Denis, Savard, celui-là. En 88, Boucher y va de début respectable dans la classe A, où à Myrtle Beach, il présentera un dossier de 13 et 12, assorti d'une excellente moyenne de 2,84 points mérités par 9 manches. Sa fiche de 17-10 à Dunedin en une saison et demie dans le 2A lui vaudra une promotion au 3A, où à Syracuse, Boucher finira la saison 90 avec un dossier de 8-5. Le moment tant attendu survient le 12 avril 91 à Toronto, alors que Boucher prend son premier départ dans les majeures face aux Brewers de Milwaukee. Boucher œuvre 5 manches et un tiers, mais n'est pas impliqué dans la décision, alors que les Jays l'emportent 5-4. Malheureusement pour lui, 7 départs sans victoire, dont 3 défaites, et Boucher refait son baluchon pour Syracuse. Cette fois, Boucher obtient 8 départs avec les Chiefs. Fidèles à leur habitude de deuxième moitié de saison, surtout lorsqu'impliqués dans une course au championnat, les Jays font l'acquisition de l'artiste de la balle papillon Tom Candiotti des Indians de Cleveland le 27 juin 91. Les Indians refusant de transiger s'il ne fait pas partie de la transaction, Boucher est un des 3 joueurs sacrifiés et prend la route de l'Ohio. C'est avec cette formation que Boucher savoure son premier gain en carrière. Le 20 juillet 91 à Anaheim, Boucher ne limite les Angels de la Californie qu'à 1 point en 7 manches et 2 tiers dans une victoire de 4-1. La joie ne tardera toutefois pas à faire place à la désolation. Boucher perd ses 4 autres décisions en se faisant varloper pour 20 points mérités en seulement 15 manches. Résultat, démotion à la filiale 3A des Indians à Colorado Springs, où fort d'un dossier d'11-4 avec les Sky Sox, Boucher prouve hors de tout doute qu'il n'est pas un lâcheur. Il terminera la saison 92 à Cleveland, remportant 2 de ses 4 décisions. Tout dernier choix du Colorado au repêchage d'expansion en novembre dernier, Boucher n'a pas lancé un match avec les Rockies en avril, qu'il est encore échangé, cette fois aux Padres de San Diego. Après l'avoir laissé moisir 3 mois dans leur filiale 3A de Las Vegas et dans le cadre de leur vente de grenier, les Padres font cadeau de Boucher aux Expos le 10 juillet dernier, en retour du 3e but des Ligues mineures, Austin Monahan. Probablement la transaction mineure la plus chaudement accueillie des Québécois dans l'histoire du sport dans la belle province. En terminant, une petite spéculation sur la prochaine saison des Expos. Avec le départ imminent de Dennis Martinez, Ken Hill pourrait bien être le seul droitier d'une rotation complétée par Nabolts, Reeder, Facero et qui sait, Denis Boucher. Super crisp et super spirale. Hey, mais King, qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? On les a épicées. Super!